Pardon, a été trouvé un sac noir. Voilà. Non, c'est pas encore la pièce. Ça va venir. Ça va venir. Et c'est sur cet esprit. Pirandello. Pirandello, on le place entre la fin de 1800 et dans ces cas-là, 1930, 1902, en 1934, reçoit le prix Nobel pour l'écriture théâtrale originale. De Pirandello, on n'a pas choisi des pièces connues, des spectacles déjà, mais on a choisi des nouvelles. Une nouvelle aujourd'hui, c'est l'invitation à dîner. On travaille avec les élèves de l'atelier Art en Chaîne. On a calculé aujourd'hui que ça fait 22 ans qu'on existe. Et c'est vraiment une petite perle des folies de famille. La famiglia Borgianni. Pour qui connaît un peu le sud de la Sicile, de la Sicile ou de l'Italie, et la Corse. Je crois qu'on s'approche un petit peu et c'est l'esprit de notre Pirandello. Je vous souhaite un bon spectacle, s'il vous plaît. Faites ce que je suis en train de faire, d'étendre votre portable. Merci. Suffira pas, Nicolas, regarde. Les trois sœurs Borgianni étaient chargées depuis 2 jours de préparer ce dîner, un banquet de grands seigneurs. Je suis Lisa. Hey, Lisa! L'aînée de la famiglia Borgianni. Je règne sur la cuisine. Je décide de tous les menus. Personne ne peut entrer dans la cuisine sans mon autorisation. Personne ne peut rentrer sans son autorisation. Ah non, sans son autorisation. Moi, je suis Santa, Santa, la cadette de la famille Borgianni. Je travaille à la soufrière et à la maison, je m'occupe du poulailler. Et bien sûr, naturellement, j'aide mes sœurs en cuisine. Je suis Angelica, la 5e de la famille. Mon domaine, c'est la buanderie. Je lave, je repasse et je coupe. Au marché, je trouve les beaux tissus. Et j'aime cuisiner. Les trois sœurs Borgianni rivalisaient avec leurs frères pour leur stature colossale, leur force
herculéenne et leur exubérante vitalité. Voici les 4 frères de la famille Borgiani. La famille Borgiani. 7 piliers de cathédrale. Avait l'habitude de dire Mauro, le 7e de la fratrie et dernier-né de la famille. La famille Borgiani. 7 piliers de cathédrale. Je suis Rosario, le numéro 4 de la famille Borgiani. Rosario est célèbre pour ses accès de fureur. Et je m'occupe, moi, Rosario, du domaine et des terres avec mon frère Nicolas. Allez, Nicolas, le voir. Heureusement que tu es là. Je suis Nicolas, le 3e de la famille Borgiani. Et moi, je suis Luca, le 6e pilier de la famille Borgiani. Luca se faisait confier des travaux publics et l'entretien de tout le voisinage. Il avait aussi la passion de la chasse. Non, c'est moi le chasseur de la famille Borgiani. Je le suis dit. Oui, Mauro est un bon chasseur. Une fine gâchette. Mais Rosario est une vraie bête sauvage. On racontait sur lui les plus terribles histoires. Des aventures qu'il avait eues au temps du brigandage, naturellement accrues et embellies par l'imagination populaire. Oh, si peu. Je me souviens, c'était sur la route de Comitine. Ah oui. Un jour, j'ai tenu tête à une douzaine de brigands. Ouais, une douzaine de brigands. Et particulièrement sanguinaires. Et je les ai tous tués. C'est ça. En vérité, il exagérait. Il en avait tué que 4, 2 sur ses propriétés, et si je m'en souviens bien, 2 autres sur la route de Comitine. On en racontait également de belles sur Mauro. Un jour, par exemple, à la chasse, il était tombé du haut de la montagne. Il était tombé et il avait rebondi 3 fois. Chaque fois, brandissant son fusil en l'air, il s'exclamait « Heureusement que je suis bon dans ça. On l'avait relevé pourtant avec une fracture à la jambe droite et une légère commotion cérébrale. Lui déjà qu'il n'avait pas le cerveau bien en place. Déjà qu'il n'avait pas tout ça. Faites au casse. Mais tout petit, il n'a jamais eu le cerveau bien. Une autre fois, encore à la chasse, il aperçoit 2 ou 3 étourneaux posés sur le dos de bœufs qui paissaient sur un chemin. Il se baisse, approche tout doucement, et une fois à bonne portée, boum! Un coup de fusil! Le bouvier bondit, furieux! Pas de plus et je t'envoie les 4 fers en l'air. Ah, bah non, monsieur Marron, mon bétail. Imbécile de bouvier. Tu ne sais donc pas que partout où je vois du gibier, moi, je tire. Même sur la croupe de mes bœufs. Même sur la tête du petit Jésus. Si jamais il m'arrivait de confondre un pigeon avec lui. Ça, c'est comment déjà l'oiseau sur le tableau, à l'église. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voilà. Si
si jamais il m'arrivait de confondre un pigeon avec le Saint-Esprit. Alors, Le repas semblait préparé pour 30 invités. Or, il n'y en avait qu'un. Et l'on ignorait même son identité. C'est qui l'invité? C'est qui? surprise! Allez, dis! Ah, surprise! Dis-le-nous! J'ai dit surprise! On savait simplement qu'il arriverait le lendemain de Comitini et qu'on lui devait ce banquet à titre de remerciement pour avoir donné asile à Luca, l'entrepreneur des travaux publics, qui pendant 15 jours avait pris le maquis. Un meurtre? Oui, ou plutôt non, mais presque. Voici la chose. Luca Borgiani avait obtenu en adjudication la construction de la route entre Favara et Naro. Un soir, la journée finie, revenant à cheval, il avait vu à un certain endroit une ombre menaçante s'allonger sur le gravier éclairé par la lune. Pas de doute possible. Quelqu'un était posté là, la tête couverte d'un capuchon. Par bonheur, Luca l'avait aperçu. Ou plutôt, il avait aperçu le capuchon. Il avait eu l'impression que le coquin se tenait accroupi pour échapper à la clarté de la lune montant lentement au-dessus de la colline. Qui va là? Qui va là? Non. C'était pas un grillon, c'était un crapaud. Pas toi, Luc, un crapaud. Un crapaud. Qui va là? Je compte jusqu'à... Si tu ne sors pas, fais le signe de la croix. Hein? L'ombre ne bougeait toujours pas. 2. L'ombre était toujours là, immobile, impassible. 3. Un coup de fusil! Quelque chose avait sauté en l'air. Luca partait au triple galop. Cachez-moi. Parvenu à la maison, il n'avait plus de souffle. Frères et sœurs s'étaient précipités et l'entouraient. Cachez-moi. Ah, mais pourquoi? Quelqu'un est blessé? Non, de tuer. Non, tué? Luca? Qui? Toi? Je sais pas. Un cri. Ça a tué. Ils avaient pensé aussi de cacher dans un lieu sûr, chez un compère de Comitini, où Luca pourrait se rendre la nuit même. Un cheval, quoi, un âne. Un cheval l'attendait hors du village. Le lendemain, à l'aube, voilà Nicolas qui se pointe. Alors? Nicolas. Eh Bien. Rien de tout. Oh! Rien du tout. Alors, j'ai seulement trouvé Manteau. Ça va être long, hein. Capuchon. Ouais. Et Par terre. par terre. Voilà. Alors, le blessé. Oui. Il a dû aller au Village. et il a abandonné le Manteau. et manteau trouvé à plusieurs endroits.
Oh, c'est sûr. Oh, elle est morte, c'est tout. Voilà, j'ai eu, je l'ai tué. Alors, au regard du manteau, hein, il a dû être mortellement blessé. Deux gros trous, comme ça, dans le capuchon. Comme ça, dans le capuchon. Alors, à mon avis, il a dû être touché à la tête. Trois jours d'attente angoissée. Au village, on ne savait rien, ni dans les villages voisins d'ailleurs, au sujet d'une quelconque blessure ou d'un cas de mort violente. Au bout de 15 jours, on apprit qu'un paysan, travaillant dans ces parages, s'était servi d'une borne. Comme d'un porte-manteau. Il avait encapuchonné avec son manteau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le soir, il était rentré au village en l'oubliant. Et Lucas l'avait pris pour un homme embusqué. Et il avait tiré sur la borne. Non mais c'est faux! C'est faux! C'est un mensonge! C'est faux! Je saurais une borne! Oh! Je saurais qui! Les faces ces rumeurs! Oh! Les sœurs en cuisine. Mauro, peux-tu venir m'aider ça? Un cochon de lait, un lit de l'eau, farci de macaroni, dans un plat dans le four. Attention, attention, attention! Cette lièvre écorchée. Avec une garniture d'alouette. Le tout chassé par Mauro. Rosario, Ah oui! C'est là, là! des pieds de bœuf engelés. C'est lourd. Un magnifique poisson avec un panté gigantesque et un régiment de piastres. Des fruits. Oh, bravo! Suffira. Il ne suffira pas. Oh, suffira. Ah non, ça suffira pas. Non, suffira pas. Suffira pas. Non, nous, on est 7. Pilier de... Non, 7. Avec l'invité, on est 8. Donc, 8. Grâce à Dieu, nous, on mange pour
4. Donc, c'est bon? Elle suffira pas. Suffira pas. Les garçons, l'invité ne manquera de rien. Non, Nicolas, je ne suis pas d'accord. Mais non, les mais non. Je vous présente Donna Diega Filigna, autrement dite Skiribilla. Elle est trop belle. Trop petite. Trop petite. Toute petite face. Skiribilla. Skiribilla. Mais c'est petite crevette, ça tombe bien, j'adore les crevettes. Lucas, Ouais. cette dame, elle est petite. Comment elle s'appelle? Skiribilla. 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 Oh, Luca. Elle est petite. Ne suffira pas. Si. Oui. Pas grande. Strictement. C'est Skiribilla. Oui, Je suis petite, oui, je suis petite, oui, je suis petite, oui, messieurs et mesdames. Et Skiribilla, émotionnant d'oiseau, de tout petit oiseau à mon grande dame. Je suis petite, oui, je suis petite, oui, je suis petite, oui, messieurs et mesdames. Et Skiribilla, émotionnant d'oiseau, de tout petit oiseau à mon grande dame. Skiribili, skiribili, skiribilla. Skiribili, skiribili, skiribilla. La 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 la. Skiribili, skiribili, skiribilla. Skiribili, skiribili, skiribilla. La 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 la.
pas, ne pleure pas. Non. En arrivant, j'ai attrapé une poussière dans l'eau. Je ne pleure pas. Permettez que j'enlève votre manteau. Bon, si. Oh non, non, ma chère. Je préfère le garder. Sinon, si je ne le garde pas, je me mets à éternuer. Et quand je commence, je suis capable d'éternuer 100 fois. Alors je préfère garder toujours mon manteau. La musique. Allez. À table! Oh non. À table! Non, attendez un peu. Venez. Venez. Nous devons être reconnaissants envers Donna Diega Filinia pour toutes les gentillesses qu'elle a eues pour moi lors de mon séjour à Comitine. Alors, si c'était pour Luca, soyez-en remerciés de tout cœur. Vous vous appelez Ski? Non, mais non, mon cher. Je m'appelle Donna Diega Filinia. Oui. Donc, Nicole, Notre maison est la vôtre. Oh, je vous en prie, Angélique, j'ai dit ma phrase. À ton tour. Angelica. Notre maison est la vôtre. Je vous en Je vous en prie. Lisa, j'ai dit ma phrase. Lisa, notre grande sœur. Notre maison est la vôtre. Ah, je vous en prie. Toi, vous avez... Rosario. Notre maison est la vôtre. C'était Rosario. Mauro. Notre maison est la vôtre, hein? Santa, oui, j'ai dit ma phrase, c'est à toi. Notre maison est la... Votre maison est la nôtre. À quoi, Luca? Tu dis ma phrase. Notre maison est la tienne. Ne t'aurais pas arrêté ça. Allez. Luca, je vais bientôt aller à la chasse. Je voulais savoir, dans mon fusil, quel calibre il faut que je mette pour chasser la borne. La borne.
Mahola! Non, mais écoutez pas, c'était vraiment un homme, c'était pas une borne, hein, c'était un homme en chair et en os, hein, et je l'ai eu, je l'ai tué, je vous le garantis, et je sais pas qui a laissé courir cette rumeur-là. Ah, si je le tenais, il aurait affaire à Luca, n'en parlons plus. Voilà qui est dit. Allez. Pensons maintenant à nous amuser. Lisa! Quelle est la place de l'invité? Entre Santa Santa et Luca. À côté de moi. Buvez le vin de nos vignes. Ah, ça c'est du bon. Que nous travaillons avec nos propres mains. Oh, les mains du ciel. Les mains du ciel, les bras des travailleurs de la terre, de la maison. Touchez. Les draps de la souffrière, touchés. Regardez ces bras. Ils ont beau être vieux et fatigués. Touchez. C'est bien. Ça, touche. Et ça, c'est bien. Moi, je vais toujours à la chasse, regardez! Joli mollet de chasseur! Bien dur! Ici, à table, laissez-vous faire, Skiribilla. Nous allons vous faire grossir. Vous allez tellement manger que vous ne pourrez plus passer par l'enfant. Ne vous inquiétez pas, nous vous descendrons par la fenêtre quand vous serez gaffés. La mère, vous le savez, je mange peu, très peu. Le signe de croix est... Comment ça, vous en aviez, gars? Ou vous ne buvez pas? Non. Jamais avant le repas. Allez, un bon petit coup, ça donne de l'appétit. Que c'est? Cul sec. Ah mais je ne peux pas. Je ne peux pas, merci, je ne peux pas. Ah, attendez, laissez-moi faire. Je vais la mettre à la raison. Ça, c'était... Mon Dieu, ayez pitié de mon gosier. Un verre, 2 verres, 3 verres, je ne pourrai pas tout ingurgiter. Laissez-moi, je vous prie, laissez-moi, je vous en supplie. Mon Dieu, ayez pitié au ciel. Regardez, le vin lui sort par les yeux. Allez. Ah mais c'est trop. C'est vraiment trop. Un petit peu de macaroni. Comment c'est trop?
Ne commencez pas. Ce n'est pas trop. Regardez. Ce n'est pas trop. Alors, la moitié seulement? Je ne pourrai pas. Je mange très peu. Mangez, 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 mangez. 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 Jusqu'à la dernière bouchée. Jusqu'à la dernière bouchée. J'ai mangé comme une princesse. Et maintenant, je ne pourrai plus rien manger. Mais vous dites, mais on vient à peine de commencer. Oui. Toute la nuit, à vous préparer ce repas. Mais vous autres, évidemment, vous avez, le ciel vous bénisse, et la capacité pour. Mais je parle pour moi. Ah. Vous me prenez pour qui? Vous croyez qu'on vous a invité pour manger un seul plat? C'est tout. Occupez-vous de manger et faites votre devoir. Hein? Nous avons des obligations envers vous. Je ne voulais pas vous offenser. Je disais simplement que moi. Vous mangerez. Voilà la chasse de Mao. Un lièvre et 5 alouettes. 5 alouettes. Bravo, Mao. Un lièvre et 5 alouettes. Ah non, mais c'est impossible. Il doit y avoir erreur, messieurs, mesdames. Mais, comment pouvez-vous vous imaginer? Pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire, pas d'histoire. Mais regardez-moi un peu. Mais où voulez-vous que je le mette? Cela, vous voulez pas que j'y laisse la peau? Mais quelle peau! Vous n'avez rien à y laisser du tout. Nous avons dépouillé le lièvre. Ah bah Mais c'est de ma peau que je parle, de la mienne! oh, c'est Mais où bon la voulez-vous que je le mette, ce lièvre? c'est bon la peau, c'est bon. Je vous ai mis aussi 5 alouettes. Ah oui. Je n'ai pas le ver solitaire! Je n'ai pas un appétit de loup! Alors, permettez-moi de manger une alouette? Non. 2 alouettes? 3 alouettes? 4 alouettes! 5 alouettes! Vite, vite, hein. Dépêchons. Ce sont les produits de ma chasse. 3 jours durant, je me suis rompu les os pour vous. J'ai chassé. Si jamais vous ne mangez pas tout, je prendrai ça pour une offense personnelle. Une offense personnelle! Personnel. Ne vous fâchez pas et je vais essayer. Ah! C'est bien. Allez, allez. Allez, Oh, le ciel! Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donna Diega aurait voulu pleurer, se rouler à terre de désespoir, se griffer la figure, se décrocher la mâchoire de rage. Ah, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mangez, mangez, Donna, grosse benette.
C'est pour vous qu'on a fait tous ces frais. Ciel, je suis prisonnière. Ah, mais parle un peu, là. Non, mais... Allez, j'ai vu. Allez. La moitié. La moitié pour moi. Moi, je veux ma part. Je la prends d'autorité. Pour ceux d'à côté. Pour ceux d'à côté. Ah, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quel spectacle, allez. À ce rappel, nos mangeurs s'immobilisent. Leur instinct de paysan enthousiaste brisé. Où est l'invité? Où était-elle? Où s'était-elle cachée? Sur la chaise? Son manteau. Sous la table? Une paire de chaussures. La malheureuse s'est sauvée pieds nus pour courir plus vite. Et elle avait disparu. En définitive, il y en a eu suffisamment. Oui. Juste. La lion des cœurs. Les lièvres de ma chasse étaient bien cuits. J'en ai laissé un. J'ai mangé que la moitié de cochon de lait. Mais le pâté aux alouettes, quel délice! Le vin, il était bon. Mais Oui, il est beau. la barrique est vide. Mais c'était pas mal. Finalement, Finalement. tout s'est bien passé. Finalement. Ah, bien passé. Bien passé. Finalement. Ah oui. Sauf Bien passé. sauf votre Notre dessert. Notre dessert. Notre dessert. Notre dessert. C'est tout. Notre dessert. Allez, c'est parti. Notre dessert. Notre dessert. Notre dessert. Il n'a pas dit notre dessert.
Roger. Lily. Hervé. Vous êtes tous invités. Anne-Marie. Je me mets entre Michel, qui est notre lecteur. Et Angélique. C'était l'époque dans laquelle Pirandello travaillait sur la folie. Parce qu'il y avait de la folie famille. Et là, l'a envoyé partout. Et c'est vrai qu'on a dû travailler sur la folie aussi. C'est pas mal, c'est intéressant. Ça nous bouleverse un peu. Merci d'être là, merci de nous accompagner. Avec des personnes, on a d'autres ateliers, d'autres moments de formation, d'autres moments de spectacle, je vous remercie. Il y a d'autres personnes qui nous accompagnent moralement ou par écrit présent, merci aussi. Le prochain rendez-vous, si vous voulez bien, c'est celui-là. C'est plutôt de ce côté. Ami, c'est une autre nouvelle de Pirandello. Pareil, adaptée par moi. Et mise en scène. Et on sera à 3 à travailler sur cette pièce. On a déjà présent Hervé. Il est parti. Emmanuel, là. Et on y tient parce que c'est une autre nouvelle méconnue, moins folle, mais très brillante, qu'on a découvert. On est passionné sur ça parce que c'est une rencontre, quiproquo. Et chacun des personnages a tout un concept de la vie différent. Mais ça nous plaît parce que il y a même une histoire de mémoire qui nous touche beaucoup, hein, jusqu'à quel point arrive notre mémoire et celle des autres. Merci. L'adaptation et la mise en scène de la pièce de ce soir était de... Lucia Pozzi. Lucia Pozzi. Merci, grazie mille, grazie, on apprécie et on vous remercie pour tout ça. On vous propose, Michel. Oui, il reste un petit peu encore à boire de l'autre côté. Beaucoup de choses à manger. Non, mais pas ça. Par contre, n'oubliez pas que là, c'est un théâtre un peu spécial quand il s'agit des amateurs. C'est que l'entrée est gratuite, mais à la sortie, il y a un chapeau. Alors soyez généreux. Merci. Grazie. Mais à la sortie. Merci. Merci.